coup c'est le Geekophile et je suis avec Florent. Et donc du coup on va cette fois-ci faire nos pronostics pour les Césars 2020. Et donc du coup on va commencer par la catégorie film d'animation. Film d'animation, ouais. On a 3 nommés. Ouais. Donc on a la fameuse invasion des ours en Sicile, les hirondelles de Kaboul et J'ai perdu mon corps. Alors, personnellement, mon préféré des 3, même si J'ai perdu mon corps est très onirique, très beau, vraiment magnifique, moi mon préféré c'est les hirondelles de Kaboul, pour le message que ça transmet, et j'ai été impacté de A à Z, vraiment très profond, très joli, très bien fait. Moi je donnerais mon César pour lui, mais au vu du, comment dire, de toutes les récompenses qu'il a, des nominations, des prix, je pense que c'est J'ai perdu mon corps qui gagnera ce César. Ouais. Et toi? Et ben là alors ce sera pas pareil pour toutes les catégories, mais ici je suis totalement d'accord avec lui, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment adoré les hirondelles de Kaboul et pour moi c'est celui-là qui mériterait le plus. Alors j'ai pas vu la fameuse invasion des ours de Sicile, mais des deux que j'ai vus, pour moi c'est celui qui est le plus méritant, vraiment parce que je le trouve magnifique en termes d'histoire et en termes de visuel. Et les acteurs sont très bien aussi. Et du coup c'est vraiment un truc qui m'a happé, j'étais dedans. L'autre, comme J'ai perdu mon corps aussi, était très bien. Je pense que c'est lui qui va gagner aussi, parce que vu sa présence au niveau mondial, en fait, dans toutes les compétitions, je pense qu'il est préféré par la critique, donc je pense que ce sera lui qui va gagner. Alors on passe au meilleur son. Donc les nommés sont... À l'époque, il y a J'accuse, il y a Le Chant du Loup, Les Misérables et Le Portrait de la jeune fille en feu. Alors niveau son, alors je commence peut-être. Moi, mon préféré, mon chouchou, c'est Le Chant du Loup. Parce qu'en termes de son, c'est tellement une ambiance qui est bien faite, qui est bien pensée. En termes de son, on se trouve dans le sous-marin. Et pour moi, ça doit être, pour moi je pense que c'est mon préféré. Et pour moi, ça doit être le gagnant. Je sais que les autres ont des ambiances sonores qui sont très belles. Je pense aussi notamment à Les Misérables. Je trouve qu'on retrouve bien cette ambiance de cité, etc. Ah ouais. Mais il y a tellement un magnifique travail sur le Chant du Loup. Pour moi, ça doit être Le Chant du Loup. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Bah, de toute façon, Chant du Loup, quand vous sortez de la projection, une des premières phrases que vous dites, c'est « Waouh, dis donc, on est vraiment impacté par l'ambiance sonore. » Et disons que tout joue sur est-ce que tu as la bonne oreille pour entendre les sous-marins ennemis autour. Tout est basé là-dessus. Donc c'est évident que c'est lui qui doit gagner. C'est de loin le plus méritant. C'est-à-dire que les autres ont presque pas leur chance là-dessus, parce que c'est une des catégories où c'est le plus évident pour moi. Ouais, ça serait vraiment injuste que ça soit un autre qui gagne. Donc mon préféré, Le Chant du Loup, et le gagnant, à mon avis, ça sera Le Chant du Loup. Alors, on va passer en musique à la musique originale. Donc on a J'ai perdu mon corps, Roubaix une lumière, Les Misérables, J'accuse et Atlantique. Personnellement, moi ma musique préférée c'est J'ai perdu mon corps, parce que c'est un film d'animation qui travaille énormément son ambiance et la musique participe énormément à ça. Et on est impliqué, c'est très très beau. Il y a à la fin une chanson un peu fluette comme ça qui participe à l'ambiance. Écoutez-la, cette chanson, elle est vraiment super. Et du coup, je pense que l'Académie des Césars le donnera aussi à J'ai perdu mon corps. Parce que pour moi, c'est le plus méritant des 5. Moi j'ai pas, alors moi je n'ai pas vu J'accuse, mais alors Atlantique a une très belle musique aussi, parce que j'en parle parce que Florent l'a pas vu. C'est une musique un peu africaine, mélangée africaine avec des sons un peu particuliers pour mettre le côté un peu fantastique. La musique est très belle, mais c'est vrai que la musique la plus marquante quand même que j'ai, c'est aussi J'ai perdu mon corps. Et je pense que comme c'est vraiment la plus marquante, ce sera, pour moi c'est ma préférée. Je sais pas si J'accuse la musique, parce que c'est Alexandre Desplat et je sais qu'il est bien aimé par l'Académie des Césars, et puis c'est pas la première fois qu'il est nommé et puis qu'il gagne des trucs. Mais je pense quand même que c'est J'ai perdu mon corps qui va aussi gagner. Moi je le mettrais aussi moi là-dessus. Il y a juste un truc qui m'embête un tout petit peu avec J'accuse, c'est que au départ le film était fait sans musique, et puis ils se sont rendus compte après, ils se sont dit c'est un petit peu austère, si on rajoutait de la musique. Tu vois, donc finalement ça participe pas à la base au film, ça a été rajouté après. Elle est très bien la musique, mais je trouve que du coup c'est pas aussi impactant que dans J'ai perdu mon corps, où là c'est une création totale. On va passer
au décor. Alors les décors, on a donc Edmond, on a J'accuse, on a le portrait de la jeune fille en feu, on a la belle époque et enfin le chant du loup. Alors moi je vais commencer peut-être. Alors pour moi mon préféré là-dedans c'est Edmond. J'ai vraiment adoré les décors d'Edmond. Je trouve que le théâtre avec cette ambiance, voilà, et puis même les décors extérieurs où on a essayé de faire en sorte de montrer Paris à cette époque-là. Je trouve que c'était très bien fait, que c'était très sympa. Je pense quand même que l'Académie, eux, vont choisir J'accuse. Parce que je pense, alors rien qu'en voyant les bandes annonces, je vois qu'il y a quand même des décors qui sont extrêmement bien faits. Et puis comme il est très nommé et que je pense pas qu'ils vont donner pour notamment meilleur réalisateur, peut-être qu'ils vont se rabattre sur des trucs techniques parce que techniquement c'est quand même un très beau film je pense. Et rien qu'en voyant les bandes annonces, on voit que les décors sont assez monstrueux, sont assez bien faits. Et donc pour moi c'est J'accuse qui va gagner le prix. Voilà. Personnellement, peut-être qu'il y a une certaine logique, mais le chant du loup, je ne vois pas vraiment ce fait là. C'est du bureau ou alors un sous-marin. Ouais, c'est le sous-marin. Oui, d'accord, ok, on est dans le sous-marin. Après, est-ce qu'ils ont vraiment tourné dans un vrai sous-marin ou est-ce qu'ils ont reproduit un sous-marin? Reproduit en studio, je ne sais pas vraiment comment ils ont fait. J'y ai pensé aussi, je me suis dit c'est pas l'endroit où je l'aurais mis, mais... La belle époque pour avoir ses chances, parce que bon, c'est le film dans le film, donc voilà, c'est la recréation de l'époque, années 70, fait un peu en carton-pâte sur certains points. Mais moi, personnellement, mon préféré, c'est J'accuse. Et je pense que l'Académie le donnera à J'accuse. Il y a certaines catégories où il ne le donnera pas à J'accuse. Non, c'est sûr. Mais pour moi, c'est plus méritant, parce que oui, on a vraiment l'impression d'être début 1900. On continue avec les costumes, on a à peu près les mêmes nommés. On a Edmond, J'accuse, Jeanne, La Belle Époque et Portrait de la jeune fille en feu. Alors, j'ai pas vu Jeanne. Est-ce que Jeanne est méritant au niveau des costumes? Alors, Jeanne, en fait, le problème de Jeanne, c'est comme il y a beaucoup de gros plans très longs, en fait, on voit les défauts des costumes. D'accord. Et notamment l'armure de Jeanne, je pense qu'ils n'avaient pas énorme de budget et du coup, j'ai l'impression qu'on voit quand même que c'est du plastique, moi, quand je le vois de près. Après, les costumes, c'est souvent des costumes de religieux, donc ils sont assez réalistes. Mais je trouve pas que ce soit simple, quoi. Voilà, je trouve pas que ce soit le plus méritant, contrairement à le portrait de la jeune fille en feu, qui pour moi, je pense, ce sera le gagnant. Et mon préféré, moi, c'est Edmond. J'adore les costumes d'Edmond. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même le portrait de la jeune fille en feu qui va gagner les costumes là-dessus. Moi mes préférés c'est ceux de Portrait de la jeune fille en feu parce que bon c'est quasiment que des femmes. Je crois qu'il y a que des femmes sur juste le gars qui porte le tableau au départ. C'est ça, c'est vraiment mais c'est des robes qui sont magnifiques. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique, superbe. Mais je pense que l'Académie le donnera à J'accuse pour tous les costumes militaires ou ceux aussi par exemple du tribunal. Enfin, on est aussi retranscrit dans l'époque par les costumes. Mais voilà. Donc mon préféré est Portrait de la jeune fille en feu et le gagnant, à mon avis, ça sera J'accuse. On va passer à la photographie. Photographie, on a Portrait de la jeune fille en feu, J'accuse, La Belle Époque, Les Misérables et Roubaix, une lumière. Alors, moi j'aimerais que ce soit en fait, sur celui-là j'aimerais bien que ce soit La Belle Époque parce que sur ce que j'ai vu dans les bandes annonces, j'aimais bien la colorimétrie de l'image qui a été choisie. Mais je pense quand même, alors j'adore aussi la lumière de Roubaix, une lumière parce que ça représente bien en fait le côté un peu gris et terne du Nord. Et quand on est allé dans le Nord à un moment, je trouve qu'on retrouve bien cette image un peu terne. Voilà. Et par contre, je pense quand même que ce sera le portrait de la jeune fille en feu parce que il y a vraiment qui va gagner. Je pense que c'est lui qui va gagner parce que visuellement je pense à une scène en particulier. J'ai pas envie de spoiler, mais une scène justement qui donne le nom au film, on va dire, qui est très belle visuellement, qui joue avec un feu de camp et travaille sur les couleurs chaudes, les couleurs froides, le feu qui est vraiment mis en avant. C'est ça. Et pour moi, en termes de photographie, je pense que c'est celui-ci qui va gagner. Moi, mon préféré, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Et je pense qu'au niveau photo, il n'y a pas photo. Excellent, on rigole bien. Oui, je pense que le gagnant, ça sera Portrait de la jeune fille. Il y a un travail de la photographie qui est incroyable sur ce film, donc je pense que... On est pas mal raccord pour l'instant. Ouais, en vrai, on est pas mal raccord. On va passer au scénario original. Alors, les nommés sont... Alors, il y a Grâce à Dieu,
il y a Hors Normes, il y a La Belle Époque, il y a Les Misérables et enfin il y a Le Portrait de la jeune fille en feu. Alors, en termes de scénario original, moi j'aimerais bien que ce soit La Belle Époque, pour l'idée d'avoir adapté ce truc-là en film. Après, celui que je verrais bien gagner, alors je suis vraiment pas convaincu de mon choix et je prends un risque, c'est Grâce à Dieu, parce qu'il y a un pris parti de montrer ça du point de vue des victimes et surtout d'avoir une vue très globale sur l'affaire. Et pour moi je trouve qu'en termes de scénario et d'idées de scénario c'est un des plus... Enfin, après ils sont tous très bien, j'ai eu du mal à choisir là-dessus parce que je trouve tous très bien, mais pour moi c'est l'Académie le mettra à celui-là, Grâce à Dieu. Alors moi perso, mon scénario préféré c'est La Belle Époque. La Belle Époque parce que voilà, il a pris une idée qui est un peu dans l'air du temps, voilà, cette histoire de recréation de pièces de théâtre vivantes, disons. Et il arrive à faire un film qui tient, il travaille énormément bien ses personnages, on a un scénario qui est haletant sur certains points, on se dit oh mon Dieu, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va comprendre là où il a échoué, ouais, vraiment très pris. Mais je pense que le gagnant, ça sera Les Misérables, pour du coup cette espèce d'aventure urbaine, avec le regard de ces jeunes qui sont témoins, victimes, et ces flics qui vont essayer de rattraper leur erreur. Et, là on est vraiment complètement chamboulé à certains points. Et puis la fin, voilà, magnifique. On passe aux adaptations. Dans les adaptations, il y a donc Adult in the Room, J'accuse, J'ai perdu mon corps, Roubaix, une lumière et Seules les bêtes. Alors là, on était embêtés les deux parce que Adult in the Room et Seules les bêtes, on aurait aimé les voir mais on les a pas vus. Du coup, en fait, nous on a fait un peu, enfin moi personnellement j'ai fait avec les trois que je connaissais à peu près en termes de scénario. Alors J'accuse, même si je n'ai pas vu, je sais à peu près de quoi ça parle. Mon préféré pour moi c'est le gagnant ici. Je pense pas qu'il va gagner, mais j'aimerais qu'il gagne, on va dire. C'est Roubaix, une lumière, pour le pris parti de voir une enquête, mais un peu plus réaliste qu'on va dire ce qu'on voit d'habitude. Vraiment. Un peu comme dans Police. Ouais, c'est ça. Cette comparaison, genre. C'est ça, un petit peu. Une chronique de vie. Enfin, je pense que c'est celui-là qui va. Enfin, j'aimerais que ce soit celui-là. Celui qui a peut-être gagné, c'est peut-être J'accuse quand même, parce que je pense que en adaptation, il a été assez bien adapté, parce que c'est quand même. Polanski est quand même un très bon réal en termes de qualité technique. Donc voilà, à voir. Alors, on parle d'adaptation, moi je peux pas juger si c'est bien adapté. Moi je peux juste juger si, pour moi, de ce que j'ai vu, si c'est bien scénarisé, si le scénario est prenant. Et pour le coup, mon préféré, ça reste J'accuse. Parce que, comme dit tout à l'heure, j'étais complètement impliqué, je voulais savoir cette espèce de retournement de situation, ces péripéties, cette enquête, cette contre-enquête. J'étais complètement pris dedans. Mais je pense que le gagnant, j'ai pas lu le bouquin, mais je pense que le gagnant, ça sera J'ai perdu mon corps. Parce que c'est hyper créatif. On a quand même un scénario fort et il ne faut pas oublier de parler des flashbacks en noir et blanc d'animation. Qui apporte vraiment du fond à tout ça. Une espèce de placement paiement à certains endroits qui sont assez tragiques. C'est vrai. Mais je pense que c'est. Il a été nommé 3 fois, J'ai perdu mon corps, et à mon avis il aura les 3 Césars. On va continuer avec le meilleur film étranger. Alors les nommés sont Le Traître, Joker, Parasite ou Parasite, Lola vers la mer, Once Upon a Time in Hollywood, Le Jeune Ahmed et Douleur et Gloire. Alors, là, forcément, on va tout citer Parasite et tout ça, mais pour la surprise de ce que j'ai eu, j'aimerais bien juste avoir un certain espoir pour Le Traître, parce que Parasite a déjà tout gagné, mais ça me plairait que Le Traître gagne, même si évidemment mon préféré ça reste Parasite, et à mon avis le gagnant ça sera Parasite, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. La Palme d'Or, généralement, c'est le César du meilleur film. Moi, c'est mon petit favori. Alors, j'ai pas vu Le Traître, j'aimerais le voir, mais c'est vrai que mon favori, moi, c'est Le Jeune Ahmed, qui m'a pris aux tripes, vraiment, qui m'a réussi à
me mettre dans un état de stress et de ne pas être bien. Vraiment, c'était malsain sur certaines scènes. Donc vraiment, le jeune Ahmed, c'est mon favori. Je pense quand même, malgré tout, que c'est Parasite qui va gagner. Donc je le mets en victoire parce que il y a de très fortes chances, et puis que Parasite reste un excellent film. Et du coup, ben, ce serait pas démérité de le voir en vainqueur. On va passer donc maintenant au meilleur premier film, avec donc dans les nominés Au nom de la Terre, Atlantique, Le Chant du Loup, Les Misérables et Papicha. Donc avec juste Papicha qu'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre. Mais catégorie difficile, parce que pour moi les 4 films méritent ce César. Je pense que c'est Les Misérables qui vont gagner. L'Académie va nommer Les Misérables comme meilleur film. Meilleur premier film. J'aurais bien aimé que ce soit Atlantique, soit Le Chant du Loup. Je vais dire, pour en choisir qu'un, je vais dire Atlantique, parce que le concept est très sympa et très original. Donc j'aurais aimé que ce soit Atlantique, mais je pense quand même que c'est Les Misérables qui vont gagner. Alors moi, dans toute la sélection, je sais pas où sera placé Les Misérables. Je sais pas s'il va gagner le César du meilleur premier film et le César du meilleur film, s'ils vont en prendre l'un et pas l'autre. Personnellement, mon préféré, ça reste Le Chant du Loup. Pour l'audace, comme tu disais, pour la création d'univers, on est pris. J'ai envie de voir d'autres films dans ce genre-là. C'est un truc que je plébiscite. Mais je pense que le gagnant, ça sera Au nom de la Terre. Ah ouais. Parce que du coup, c'est un sujet fort, actuel, qui a parlé à beaucoup de spectateurs. Et oui, c'est tellement prenant, tellement réaliste. Je pense qu'ils vont plébisciter celui-là. C'est vrai. Passer aux catégories, grosse catégorie très prestigieuses. On va passer au meilleur réalisateur avec Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu, Eric Toledano et Olivier Nakache pour Hors Norme, Arnaud Desplechin pour Roubaix une lumière, François Ozon pour Grâce à Dieu, Lajli pour Les Misérables, Nicolas Bedos pour La Belle Époque et Roman Polanski pour J'accuse. Alors ton préféré là-dedans, qu'est-ce que c'est? Moi, mon préféré là-dedans, juste parce que j'adore le personnage, enfin j'adore la personne de Nicolas Bedos, j'aimerais que ce soit lui parce que je pense que qu'il a du potentiel, que c'est un mec qui tente des trucs et qui a une grande gueule et qui au cinéma en fait va tenter des trucs aussi un peu grande gueule, donc j'aimerais bien que ce soit lui, pour le personnage, pour le... Donc ton réalisateur préféré, c'est un film que t'as pas vu? Ouais, non mais oui. Non, en vrai, c'est parce que voilà, j'aime bien le style. Enfin, j'avais vu le précédent de Bedos et j'avais bien aimé. Et du coup, je pense que, enfin, par contre, je pense que celui qui va gagner, c'est Céline, donc celle qui va gagner du moins, c'est Céline Sciamma, je vais y arriver, parce que en termes de réalisation, en fait, la direction d'acteur déjà, parce qu'un réalisateur c'est beaucoup ça aussi, c'est la direction d'acteur. C'est ça. Et là, la direction d'acteur elle est très juste pour le message, de dire que c'est la seule femme, mais que c'est quand même elle qui gagne, ce serait intéressant de mettre en avant ça. Pourtant, en réalité, il y a beaucoup de réalisatrices qui sont représentées, mais pas en tant que meilleure réalisatrice. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, personnellement, il y en a énormément que j'aime. La réal de quasiment tous les films qui sont présents là est fabuleuse. Mon préféré, ça reste Roman Polanski pour J'accuse, parce que oui, c'est extrêmement bien géré. Par exemple, il y a une idée simple. Dans le bureau de Jean Dujardin, on a une fenêtre qui fait un peu, comment dire, qui a des barreaux comme une prison, et il n'arrive pas à ouvrir cette fenêtre, comme s'il était cloisonné dans cet univers. Et dans la mise en scène, ça arrive à retranscrire ce genre de choses. C'est des petites subtilités comme ça qui marquent et qui font que le film, au-delà de la retranscription d'époque, géniale. Moi j'ai été pris par la réalisation, mais je pense que ça sera la gagnante, que ça sera Céline Sciamma qui aura le César de la meilleure réalisatrice, et pas uniquement pour le message politique de le donner à une femme. Oui, non, mais parce que c'est aussi un très beau travail aussi. Je rappelle qu'il y a une seule femme qui a gagné le César de meilleure réalisatrice, c'était pour Vénus Beauté, au début des années 2000, je ne me rappelle même plus son nom pour vous dire. Mais oui, je pense, à mon avis, qu'elle l'aura.
ce qui serait très mérité, parce que la réalisation de le portrait de la jeune fille en feu est franchement extrêmement méritant. Ouais. Alors on va passer maintenant à ce qui est acteur. Oui, alors on passe l'espoir féminin. Alors c'est la catégorie qui nous a le plus embêté parce que c'est beaucoup des films qu'on n'a pas vus. Donc en fait il y a Liana Koudry pour Papicha, il y a Mama Sané pour Atlantique, Nina Meurice pour Camille, Céleste Brunkel pour Les Éblouis, Louana Bajrami pour Le portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Alors juste pour resituer, parce que là on parle peut-être de noms qui ne veulent pas dire grand chose. Dans Portrait de la jeune fille en feu, Louana Bajrami, en fait c'est la servante. Oui, c'est celle qui amène un petit peu de nourriture quand ils sont en train de faire leur tableau. Céleste Brunkel, finalement c'est l'espoir féminin, mais c'est l'actrice principale des Éblouis. C'est autour d'elle que s'articule tout le film. Dans Papicha, du coup on l'a pas vu, on peut pas vraiment dire. Dans Camille, c'est l'actrice principale, mais on peut pas vraiment en dire. Et Mama Sané, alors Mama Sané, c'est ce personnage aussi central de Atlantique. Pour moi, c'est ma préférée de ce que j'ai vu. Donc du coup, parce que j'ai vu elle et puis Louana Bajrami. Donc voilà, donc c'est les deux ceux que j'ai vus. Après, moi je pense, et là c'est vraiment pas, on n'a pas vu le jeu d'acteur, donc on peut difficilement dire, mais pour le rôle, parce que en regardant un petit peu les différents rôles, on peut voir aussi sur les thématiques qui peuvent revenir. Moi je pense qu'ils vont donner ça à Lina Koudry dans Papicha. Et parce que je pense qu'en fait en termes de thématiques, justement il y a vraiment cette émotion, encore une fois, émancipation d'une femme. Moi je pense que c'est à elle qu'ils vont donner ce César. Ouais, ça m'étonnerait. Moi ma préférée c'est Céleste Brunkel dans Les Éblouis, parce qu'elle porte tout le film sur ses épaules. Et oui, c'est un discours sur l'adolescence, sur comment est-ce que tu fais tes propres choix, comment est-ce que tu fais un peu ta crise. Mais là c'est au-delà des parents, c'est au-delà de tout ça, c'est un peu la religion qui t'embrigade. Donc c'est libère-toi encore plus de toutes ces chaînes qu'on essaie de te mettre. Et elle est formidable dans ce film. Donc c'est ma préférée et je pense que c'est elle qui va gagner. Même si forcément j'ai pas vu Camille, je sais pas si c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu plus de choix. Alors, on va passer au meilleur espoir masculin. On a Djibril Songa et Alexis Mananti pour Les Misérables, Liam Pierron pour La vie scolaire, Benjamin Le Sieur pour Hors normes et Anthony Bajon pour Au nom de la terre. Donc là, pour resituer, Djibril Songa, c'est le policier noir. Ouais, c'est ça. Alexis Mananti, c'est le policier bourru. Ouais, c'est ça, le cow-boy. Un petit peu viril, quoi. Liam Pierron, c'est le jeune adolescent qu'on va suivre dans La vie scolaire. Benjamin Le Sieur, c'est l'handicapé qui va travailler dans cet entrepôt de machines à laver, qui a des problèmes avec le métro. Et Anthony Bajon, du coup c'est l'acteur principal de Au nom de la terre, celui à travers lequel on va ressentir le plus d'émotion, puisqu'il va voir la chute de son père. Alors ton préféré? Alors j'ai eu du mal à décider. Alors j'ai pas vu la performance de Benjamin Le Sieur, donc malheureusement je l'ai ôté parce que j'ai vu tous les autres, et donc malheureusement je l'ai pas inclus dans mes choix. Par contre, en fait, j'ai adoré deux performances, c'est celle de Alexis Mananti dans Les Misérables et celle d'Anthony Bajon dans Le nom de la terre. C'est les deux qui m'ont le plus marqué. Autant Anthony Bajon m'a fait chialer dans Le nom de la terre parce que, en plus de ça, c'est le réalisateur en fait, c'est le personnage, c'est l'interprétation du réalisateur. C'est à travers ses yeux. C'est à travers ses yeux, donc à mon avis, la direction d'acteur devait être intense sur ce personnage. Parle de ma vie. C'est ça. Et puis Alexis Mananti est tellement abject en flic et tellement détestable que j'en ai oublié le personnage, enfin j'en ai oublié l'acteur, je veux dire, j'en ai oublié la création du personnage. Il est terrible ce personnage. Et donc moi je vais dire que mon favori c'est Anthony Bajon, mais je pense que ce sera Alexis Mananti pour aussi les thématiques qu'il aborde aussi. Bon alors c'est vrai que Anthony Bajon a aussi une thématique très intéressante, mais je verrais bien Alexis Mananti comme nominé, enfin comme élu de meilleur espoir. Alors
Anthony Bajon, il avait fait, un jeune acteur qui avait fait un film il y a 2 ans qui s'appelle La Prière, que j'avais beaucoup aimé. Donc, vraiment, c'est un jeune un peu en difficulté qui rejoint un groupe de prière, il dit oh non, on veut pas la religion, et qui va se rendre compte que finalement ça peut l'apaiser. Très prometteur, il a eu des prix. Pas oublier qu'il a eu des prix pour ce rôle dans Au nom de la terre. Moi, mon préféré, c'est Alexis Mananti, comme on disait, création de personnage, c'est fort, c'est hyper impactant, c'est mon préféré. Mais je pense que le gagnant, ce sera Anthony Bajon. Parce que, oui, c'est un jeune tellement prometteur. Oui, comme tu dis, c'est l'émotion qui passe. C'est marrant, on est complémentaires. On n'a pas su. Voilà, mais en tout cas, c'est les deux qui ressortent. Ces 2 acteurs ressortent, voilà, moi je trouve, de cette sélection d'acteurs. Ouais. Alors, actrice secondaire, nous avons Josiane Balasco dans Grâce à Dieu, voilà. On a Hélène Vincent. Attends, j'ai pas une série que moi, c'est ça, Hélène Vincent dans Hors Norme. Laure Calamy dans Seules les bêtes. Fanny Ardant dans La Belle Époque. Et Sarah Forestier dans Roubaix, une lumière. Alors, ici, moi, ma préférence va à Josiane Balasco. Parce qu'elle a un petit rôle, certes, mais en fait, c'est vrai que le rôle est très bien. Enfin, elle nous fait pas du Balasco habituel. C'est ça, c'est pas comique. Elle sort vraiment de son registre habituel. Et j'aimerais bien la voir gagner pour ça. Mais je pense que c'est Fanny Ardant qui va gagner. En fait, elle a une carrière, une grosse carrière. Je me dis que peut-être qu'ils vont la choisir pour aussi la carrière qui va avec. Et parce que je crois qu'elle a un rôle assez ça arrive assez souvent. C'est ça. Donc comme ça, c'est commun. Moi, je pense qu'ils vont le donner à Fanny Ardant, pardon, alors que c'est Josiane Balasco ma préférée. Et ben, moi, mon préféré, c'est Josiane Balasco, donc, qui joue la mère d'une des victimes. Je crois que c'est de Swan Arlo. C'est ça. Ouais. C'est une jeune qui est vraiment très perturbée par ce qu'il a vécu. J'ai été très touché aussi, tout est joué en émotion et elle a un espèce de combat personnel là-dedans. Et je pense que c'est elle qui va l'avoir. Au-delà forcément des actrices prestigieuses, Fanny Ardant, Sarah Forestier, j'ai pas vu leur Calamy malheureusement. Mais ouais, pour moi c'est Josiane Balasco personnel et pour l'Académie. Alors ensuite, en meilleur acteur secondaire, nous avons donc Denis Ménochet et Swen Arlo. Qui sont donc nominés pour Grâce à Dieu. On a Louis Garrel et Grégory Gadebois qui sont pour J'accuse, donc les 2 films ont deux acteurs. Et puis Benjamin Laverne pour Mon Inconnu. Donc Benjamin Laverne qui joue le pote. Ouais, c'est ça. Alors ici, pour moi, je pense que ce sera... Alors, mon préféré, c'est Swen Arlo, en fait, dans Grâce à Dieu. Parce que je l'ai trouvé très touchant et vraiment j'ai adoré sa performance. Après, je n'ai pas vu J'accuse, donc je ne peux pas dire ah bah ce sera un des 2 de J'accuse, donc moi je lui donnerai à lui parce que j'ai vu. Mais aucun des 2 alors. De quoi? À Louis Garrel ou à Grégory Gadebois? Un des 2 de J'accuse. Mais je sais pas, moi je me dis peut-être Grégory Gadebois, je crois qu'il a déjà été nominé. Il a déjà eu les meilleurs espoirs. C'est ça. Et je me dis que peut-être ils vont passer à acteur secondaire pour Grégory Gadebois. Donc j'adore Arlo, mais je pense qu'ils vont donner à Grégory Gadebois. Moi personnellement, Benjamin Laverne, oui j'ai bien aimé son rôle, mais je peux pas me dire oh putain quelle performance incroyable. Ouais, ça va, quoi. Le gars il a la comédie française. C'est ça, ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est pas non plus. Donc j'ai bien aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé Denis Ménochet et Swan Arlo dans Grâce à Dieu, qui portent très bien leur rôle, mais personnellement, c'est Grégory Gadebois qui est incroyable dans son rôle. Il est à la fois ami, il est à la fois un peu traître, il a des coups bas, il a un rôle qui est très difficile à jouer et il le tient de A à Z. C'est vraiment... on a envie de le détester, en même temps on se dit mais à quel point il joue bien. Donc pour moi c'est mon préféré, Grégory Gadebois. Mais je pense que c'est Louis Garrel qui va l'avoir. Il a finalement un rôle quasi tertiaire dans J'accuse, alors que c'est sur lui qu'est tirée l'affaire. C'est ça. Mais je pense qu'ils vont récompenser Louis Garrel. Ok. Alors meilleure actrice, il y a donc les 2 actrices donc, de Portrait de la jeune fille en feu, avec donc Adèle Haenel et Noémie Merlan, je vais y arriver. On a Eva Green pour Proxima. On a Chiara Mastroianni. Je sais jamais dire son nom. Chiara Mastroianni pour Chambre 212.
Ensuite, on a Doria Tillier pour La Belle Époque, Karine Viard pour Chanson douce, et puis Anaïs Demoustier pour Alice et le maire. Alors, j'ai pas vu Alice et le maire. Ouais. Est-ce que Anaïs Demoustier est ultra méritante dans le film? Alors, elle joue bien, mais je ne pense pas que ce soit un rôle vraiment à César. Non, je pense que c'est pas le rôle le plus complexe qu'il y a à jouer, je pense. Alors, elle joue très bien. Elle joue très bien son rôle de conseillère, mais je ne pense pas que ce soit le rôle à César. Voilà. Alors, le problème, moi, c'est que j'ai pas vu toutes ces actrices. Donc, moi, je verrais bien Adèle Haenel quand même gagner. Et de celles que j'ai vues, c'est ma préférée. Parce que, juste particulièrement pour la dernière scène, enfin, une des dernières scènes, oui, la dernière scène avec elle, qui est pleine d'émotions. Et pour ça, je pense qu'ils vont choisir Adèle Haenel, et c'est ma favorite, du moins dans celle que j'ai vue. Alors, moi perso, je suis très content que Adèle Haenel et Noémie Merlan soient nommées en tant que meilleure actrice, et pas actrice principale secondaire. Personnellement, ma préférée, c'est Eva Green dans Proxima. Vraiment, le côté, bon, on va dire un peu féministe et tout, mais j'ai été attaché avec son combat de mère. Et je pense que la gagnante, ça sera Adèle Haenel. Passer au meilleur acteur. Ouais. On a Reda Kateb et Vincent Cassel pour Hors Normes, Damien Bonnard dans Les Misérables, Daniel Auteuil dans La Belle Époque, Jean Dujardin pour J'accuse, Roche Dizem pour Roubaix une lumière, et Melville Poupeau pour Grâce à Dieu. Donc juste pour resituer, Melville Poupeau, c'est l'acteur qui va, enfin le personnage qui va créer cette... C'est ça, qui a engagé ces procès, cette parole libérée. C'est ça, voilà. Roche Dizem, donc c'est le personnage principal, le commissaire. Daniel Auteuil, bon, on voit très bien qui est le personnage, c'est un peu le vieux qui veut revivre sa vie. Jean Dujardin, c'est ce fameux... éducateur. Non, Jean Dujardin, c'est... Ah oui, non, c'est l'enquêteur, oui, c'est celui qui va créer un peu la contre-enquête. Damien Bonnard, c'est le nouveau qui va... nouveau flic qui va intégrer ces équipes de la BAC. Et bon, Reda Kateb et Vincent Cassel, voilà, forcément, qui sont les deux éducateurs. Moi, mon préféré, dans un film que j'ai aimé, que j'ai bien aimé, c'est Roche Dizem dans Roubaix une lumière, parce que, en sortant du film, je me suis dit, waouh, mais là, il mérite un César, mais ce rôle est ultra profond, extrêmement bien joué, et il serait tellement méritant. Et je pense que le César sera remis à Jean Dujardin. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, Jean Dujardin n'a pas eu le César pour The Artist. Mais moi je suis planté. C'est Omar Sy qui l'avait gagné ce César, donc il n'a jamais eu de César. Et je pense que cette année, à mon avis, ils vont le récompenser pour J'accuse. Pour ce rôle qui est quand même assez mémorable. Et bah moi c'est moi du coup mon préféré c'est aussi Roche Dizem, parce que franchement en fait la lumière de Roubaix une lumière, c'est lui en fait, parce que franchement il illumine le film, franchement il est excellent, et moi je le vois bien en gagnant. Voilà. Alors la dernière catégorie, on a le meilleur film, on a Grâce à Dieu, Portrait de la jeune fille en feu, Hors Normes, Les Misérables, J'accuse, La Belle Époque, Roubaix une lumière. Ton préféré? Difficile. Très difficile, parce que je les ai pas tous vus, mais de ceux que j'ai vus, j'ai tous adoré. Mon préféré, moi, c'est Les Misérables, quand même. En termes de film, c'est mon préféré, même si je pense que ils peuvent le donner ici à J'accuse. Parce que film. Ouais, en meilleur film. Parce que ça leur permettrait de dire, on n'a pas récompensé le réal, mais on a récompensé la qualité du film. Et toute l'équipe qui est autour. Et toute l'équipe qui est autour. Alors certes, c'est le réal qui a monté sur scène pour récupérer le prix, mais c'est pour l'équipe. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'il n'aura pas meilleur réal, mais c'est possible qu'il ait meilleur film quand même. Ouais. Donc le gagnant pour toi, c'est J'accuse? Pour moi, c'est J'accuse, je pense. Ouais. Alors, moi, mon préféré de toute la sélection en tant que film, ça reste Les Misérables, parce que j'ai été à fond dedans. Vraiment, c'est un film marquant. Voilà, si on doit retenir des films profondément marquants, ça serait Les Misérables. Même notre président a vu le film et a dit mais c'est incroyable ce qui se passe dans le film. Il faudrait vraiment faire quelque chose dans les banlieues en fait. Un film nécessaire. Et je pense que le gagnant
Et ben, vu que, à mon avis, il y aura toujours ce problème du meilleur premier film, voilà, à qui on va le donner, tout ça. Je sais pas du tout, ça dépendra qui va gagner, mais voilà, pour être sûr de moi, je donnerais à Portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Je pense que le gagnant, parce que c'est aussi un film qui a marqué. C'est vrai. Il a été dans la shortlist des Oscars, qui ont eux aussi énormément aimé cette histoire de femme d'émancipation. Donc je pense que le gagnant, ça sera soit Les Misérables, soit Portrait de la jeune fille en feu, mais je pense que ça sera Portrait de la jeune fille en feu. Mais c'est pas fini, parce que cette année, on a une catégorie bonus. Ouais. On a le César du public, qui était nommé directement, enfin qui était donné au film qui faisait le plus d'entrées en 2018 et 2019. Donc 2018 c'était Très dingue, et 2019 c'était Les Tuches 3. Les Tuches 3, c'est ça. Grande qualité. Donc, mais cette année, ils ont créé un espèce de concours au milieu des films qui ont fait le plus d'entrées. Genre, voilà la liste des films qui ont fait le plus d'entrées. Et à vous de décider lequel est le plus méritant. Et là cette année, s'ils avaient respecté que le box-office, ce serait Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc il y a en compétition contre lui Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Guillaume Canet, oui, qui c'est la suite. C'est la suite des petits mouchoirs. Ensuite il y avait nous. Alors attends, je te dis là, il y a Hors Norme aussi, le troisième qui est nommé. Qui est méritant. Qui est méritant lui. Parce que Nagash et Toledano, ça a toujours un bon succès public. Ouais, et puis ils font des films de qualité quand même. Ils font des films de qualité. Ensuite il y a Les Misérables qui lui est très méritant aussi. Énorme succès, succès surprise. Et le dernier c'est Au nom de la terre, qui est aussi pareil très gros succès, surtout en province, qui a plus de succès en province qu'à Paris, ce qui finalement est assez rare, mais là disons qu'il y a eu un énorme bouche à oreille, il y a des gens qui sont reconnus dans l'histoire que ça dépeint, même si c'est un petit peu sinistre à certains moments, mais c'est un film nécessaire et voilà, pour moi il y a quand même des méritants là-dedans. Alors, ton préféré? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, évidemment. non, absolument pas. Non, mon préféré ici, de celui-là du moins que je verrais bien en prix du public, c'est Au nom de la terre. Parce que ça permet du coup de changer un petit peu de hors norme, parce que il y a eu, comment dire, je pense que ils peuvent avoir des prix ailleurs, donc ce serait bien qu'en fait Au nom de la terre, en fait il y a un truc comme ça, moi j'aimerais bien. Mais je pense quand même que ça peut être Les Misérables qui va l'avoir. Enfin, du moins je pense qu'ils vont le donner aux Misérables. Surtout si Les Misérables n'a pas meilleur film ou meilleur premier film. Je pense qu'ils, voilà. Je me demande s'ils l'ont pas mis là pour lui filer un truc quand même, mais je sais pas. Moi je le vois aux Misérables parce qu'il est à mon avis celui qui est critique quand même très bon, et puis parce qu'il a très bien marché. Mais c'est vrai que j'aurais aimé aussi Au nom de la terre. Personnellement, moi, celui que je trouve le plus méritant là-dedans, c'est Au nom de la terre, parce que faut pas oublier que c'est un premier film, et que le gars, il a très bien traité son sujet. Autant de succès en ville qu'à la campagne, voilà, c'est le film qui a rameuté énormément de foule, qui a eu un énorme bouche à oreille. Pour moi, c'est extrêmement méritant, et je pense que c'est à lui que sera remis le prix. Et ben voilà, c'est terminé donc pour ces pronostics donc des Césars. Donc encore une fois, ce sont nos avis, c'est pas forcément ce qui va se passer, on verra, on comparera nos scores. On n'a pas fait vraiment des critiques, on a parlé plus de ressenti, ou de celui qu'on pense à peu près être le plus méritant. C'est ça. Et puis aussi, on a aussi essayé de prendre en compte l'académie et les choix qu'ils ont déjà fait, notamment par exemple avec Parasite, on s'est dit La Palme en général gagne meilleur film étranger. Ou alors c'est le sujet social qui est généralement imprimé. Et puis pareil, Polanski, s'il lui donne meilleur réal, ils vont se prendre une avalanche d'insultes, je pense. Donc ils vont éviter. On voudrait juste dire un truc pour finir. Voilà. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est du cinéma français. Il y a quand même de la grande qualité tous les ans dans le cinéma français. C'est pas forcément celui qui est mis plus en avant. Mais si on cherche un petit peu, on a quand même des énormes perles chaque année qu'il faut mettre en avant. Alors, il n'y a pas que les Césars qui mettent ce genre de bons films en avant, mais il faut pas hésiter à chercher un petit peu. Allez voir des films. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On se retrouve peut-être prochainement, si un jour on fait une vidéo, je sais pas, pour parler des meilleurs films du mois ou tout ça. Exact, on peut se retrouver, voilà, on verra, on essaiera de faire ça. Très bien. Et puis voilà, c'est tout pour nous. C'était le Geekophile et Florent. Voilà, finité et incantatem.